Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo dont le titre est Devenons des êtres de lumière. Donc ça sera en deux parties, il va y avoir deux parties. Et pour les séquences de cette vidéo, de cette capsule vidéo, aussi peut-être deux séquences. Donc ça fera en tout 4 séquences puisque c'est en deux parties. Devenons des êtres de lumière. Alors, comment devenir des êtres de lumière? Chaque jour est la fin de notre vie. Chaque jour doit être vécu avec conscience que rien ne peut nous assurer que nous serons vivants demain. Demain étant le futur. Vivons donc dans la présence de notre être, lorsque notre âme est imprégnée de la présence de l'instant, d'ici et maintenant. Nous sommes dans une phase extrêmement transformatrice, autant pour la terre-mère qui est en train de renaître, que pour nous qui sommes en éveil et en évolution. Nous devenons un nouvel humain pour une nouvelle terre. Plus nous lâchons l'ancien, ce qui appartient à l'ancienne terre, le mental, l'ego, mémoire et blessures émotionnelles, plus nous nous préparons à créer et accueillir le nouveau. En vidant notre coupe trop pleine, nous la laissons se remplir d'amour pour devenir notre Graal. Un cœur pur, cristallin. Nous ouvrons de plus en plus notre canal de réception de la conscience et du cœur pour recevoir plus de lumière, plus d'amour, qui réactive nos cristaux intérieurs. Ainsi, nous laissons l'amour-lumière nous remplir, nous illuminer de l'intérieur. Nous devenons des piliers de l'amour-lumière. Nous mettons à disposition de tous les cœurs qui ont fait le choix de l'amour, de la paix, de l'harmonie, cette énergie puissante et créatrice. En accueillant cette nouvelle vibration, nous devenons des luminés, éclairés de l'intérieur, dans chacune de nos cellules, dans notre ADN même. Elle s'infuse dans tout notre corps tel un axe lumineux qui vient du ciel, qui ouvre la couronne pour s'ancrer dans la terre. Particulièrement en ce moment, nous pouvons ressentir notre tête s'ouvrir, vouloir s'expanser. La couronne et le troisième œil se mettent au diapason des nouvelles énergies que les deux derniers grands portails nous ont transmises. Ainsi, nous réveillons nos cristaux intérieurs, nous devenons un canal de lumière et d'amour entre le ciel et la terre, entre le grand soleil central et le soleil spirituel de la terre. Nous sommes des piliers de lumière et d'amour. C'est ce que nous vivons lors des méditations transcendantales. Le corps mental est un magnifique outil si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous utilisiez mal votre mental, c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Le monde a besoin d'être conscient pour que l'humanité se révèle dans la lumière. Mais pour cela, les prises de conscience sont à faire pour l'évolution vers le meilleur en cessant de suivre à corps perdu ce que l'on nous dit, ce que l'on nous montre, ce que l'on veut nous faire croire. Les êtres humains sont conditionnés par la peur qui nous ôte toute liberté individuelle. Notre liberté de penser en est alors affectée. Je vous rappelle que ce fichier a été écrit le jeudi 30 janvier 2020. C'est une information importante que j'avais oublié de vous dire. Les piliers de lumière s'activent et s'illuminent pour le bien commun. L'éveil de Gaïa et de ses enfants, nos frères et sœurs humains, nous sommes en service en commun. Nous activons nos cœurs alchimiques, nos cœurs de cristaux, tels des phares. Ils reçoivent l'amour-lumière du grand soleil de Gaïa. Tous les piliers de lumière allument leur cœur de cristal. Chacun rayonne autour de lui pour illuminer tous les cœurs humains. Nos glandes pinéales s'activent et s'éclairent, elles aussi, et reçoivent le féminin divin, les énergies divines de notre source suprême.
nous nous relions les uns aux autres comme un dans le champ quantique unifié. Nos cœurs se relient entre eux, nos troisième œils se relient également entre eux. Cela forme une sorte de vortex, une colonne de lumière descend dans la terre, puis remonte vers le ciel, et cette colonne de lumière purifie la terre, les humains. Nous sommes un. Nous sommes lumière. Nous sommes amour. Oui, nous sommes amour, c'est la véritable essence de l'humain. Et l'humain nouveau qui s'éveille est un porteur d'amour, un porte-lumière. La nouvelle terre est amour. Et nous sommes des créateurs de cette nouvelle terre. Si nous sommes attentifs, nous constatons que le manque de liberté individuelle est flagrant dans le monde de l'homme. Par nos créations mentales, nous permettons à l'illusion de se déployer et pour nous retenir prisonniers. La conscience de cette vérité fait trop souvent défaut et l'humanité est menée de main de maître par l'illusion. Oui, l'illusion. Inconsciemment et jour après jour, nous renforçons nos mentalisations, nous les nourrissons et nous écoutons notre mental et notre cœur. Si bien qu'il nous est impossible d'avoir l'esprit en paix. Et notre grande puissance mentale nous entraîne loin de la pause intérieure du silence de l'âme. Le passé et l'avenir sont des projections que le mental nous tend, nous éloignant ainsi de la source du cœur, de l'être et de l'âme. Et pour créer le nouveau au cœur de la terre, nous avons besoin de nous exprimer, d'être et de faire en résonance avec le nouveau en nous. Pour créer, nous visualisons, nous imaginons, nous écoutons l'inspiration qui nous donne par notre glande pinéale. Nous recevons une image, une idée inspirée qui nous est soufflée par notre âme, par l'univers. C'est le féminin 1, divin, div 1, qui se focalise en nous, qui nous inspire, de façon extrêmement positive d'ailleurs. Vous avez probablement déjà remarqué, ces inspirations sont toujours dans la joie, la simplicité, la fluidité, la créativité. Et c'est ainsi que nous devons les exprimer, les matérialiser. Nos mots deviennent de plus en plus positifs. Ils sont une énergie de création très puissante. À nous de créer une nouvelle façon de nous exprimer, de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est le verbe créateur qui vit en nous. C'est le verbe un qui unifie. Laissons au monde actuel leur violence et leur haine. Laissons-leur détruire leur monde qui n'a plus lieu d'être. Tous les animaux qui sont en voie de disparition sont toujours là. Je peux les voir, mais ils restent invisibles aux yeux de ce monde. Ne pleurez pas, mais gardez votre sourire intérieur, car une nouvelle vie va sortir, comme en Australie, où la vie est plus forte que la mort et où l'on peut voir la nature sortir des cendres. Je l'ai vu aussi. Pour que le monde se relève et voit enfin la clarté de ce qui est, il est important d'accueillir nos mécanismes mentaux et leur puissance déstabilisante pour les comprendre. Car sans reconnaissance de ce qu'ils sont, il est impossible d'engager le changement. Le mental négatif est source d'illusions, et trop d'êtres errent sans conscience de ce qui est. Le passé est passé, il faut passer son chemin et ne pas y rester coincé, car il est impossible de changer le passé. Loin de la compréhension de ces mécanismes destructeurs, parfois, il nous transmet sa direction avec subtilité, et nous versons dans un égo orgueil qui prend l'ascendant sur notre énergie. Il nous pousse loin du cœur et nous sommes dans l'incapacité de vibrer sur la fréquence de l'amour pour ressentir la vérité et se laisser guider par notre âme. Nous sommes dotés d'une pensée puissante et créatrice lorsque nous connectons à notre cœur aimant et à notre conscience pure. Ainsi, nous créons le nouveau. Nos pensées sont créatrices, nos sentiments sont créateurs. Plus nous sommes purifiés, plus nous sommes alignés à notre partie divine, plus l'abondance et les miracles se posent dans notre vie. L'âme
agit. Le temps des cristaux est là. L'air cristalline s'éveille sur et dans la terre. C'est un temps de sagesse, de connaissance, où nous manifestons le divin. L'éveil de nos cristaux intérieurs fait naître un humain nouveau. Cet humain nouveau a un cœur purifié, transmuté par l'amour, cette énergie transformatrice et alchimique, pour qu'il devienne un cœur de cristal, un cœur d'amour, lumière, qui est la base du pilier de lumière et d'amour. J'ai commencé cette transmutation. Mes guides sont venus me chercher pour me conduire dans les entrailles de la terre, vers le soleil central, dans la chambre de cristal. Ils m'entraînent. Nous flottons, nous volons, nous entrons dans une sorte de tunnel lumineux qui descend. Nous arrivons dans la chambre de cristal. Elle est extrêmement lumineuse, très blanche, douce et remplie d'amour. Je sens que chaque cellule de mon corps reçoit de l'amour. Un événement important se prépare. L'ego, à qui nous donnons tout pouvoir inconsciemment, nous pousse également toujours plus loin dans la connaissance intellectuelle recherchée à l'extérieur de nous, ce qui nous coupe de l'énergie du cœur et de la connaissance universelle. L'avidité pour la connaissance intellectuelle prend place, poussée par notre mental. Mais en se plaçant de la sorte, sans le savoir intellectuel sans savoir intellectuel qui paraît enrichissant et élevant, nous nous éloignons de la connaissance infinie que nous sommes et qui se situe en nous. Elle pourrait nous conduire par sa sagesse et son amour infini vers le meilleur de la vie. Le mental se fait un malin plaisir à nous considérer légitimement dépendants du savoir humain, alors qu'il suffit de se poser et d'écouter son cœur pour se relier à l'intuition, se relier à son âme et au savoir universel. Tout est fait pour nous perdre dans cette grande illusion et donc dans la déconnexion intérieure. Il suffit de voir comment les médias font d'un simple fait divers un roman à plusieurs volumes, comment ils maintiennent l'être en perpétuel dilemme et dans la peur. Ils demeurent alors de plus en plus soumis à l'énergie de masse qui adhère elle aussi à ce qui est. L'être humain sera à l'avenir de plus en plus déstabilisé par ces annonces, d'où l'importance pour tous d'être conscient de la réalité de la vie dans laquelle nous sommes. Il y a d'autres êtres de l'intraterre qui sont présents. Ils sont le peuple des cristaux. Je me mets à genoux spontanément, comme si cette lumière me bénissait, me nourrissait aussi. Elle passe au travers de moi, par tous les pores de ma peau. Elle me purifie en évacuant les mémoires et blessures du passé. Je sens que toutes ces douleurs quittent mon corps, mon cœur. Je m'allège et me libère. Mon cœur est purifié. Il est lumière, amour, il est alchimique. Il est important maintenant que de rayonner cette lumière du cristal qui va permettre à tous nos cœurs, à tous nos frères et sœurs de la terre, de décristalliser le négatif et de cristalliser le positif en eux. Rayonne autour de toi, offre et partage. Tous mes cristaux intérieurs s'allument, dans mon cœur, dans mes cellules, dans mon ADN. Je souhaite que chacun d'entre vous puisse vivre cette expérience de transmutation, d'ouvrir son cœur, de recevoir de l'amour, de recevoir l'énergie des cristaux et devenir ainsi un pilier de lumière. De liberté de penser qu'il n'y a que le mental qui vit en nous et nous entraîne loin de la raison du cœur, inconsciemment et sûrement. Nous appliquons à la lettre son langage, pensant être le créateur de nos pensées, alors qu'il n'en est rien. Nous sommes sous sa tutelle et lui obéissons les yeux fermés. Et plus nous le suivons, plus nous le nourrissons, plus son pouvoir directionnel est grand et plus il nous éloigne de la raison du cœur et de la sagesse qu'il renferme. La vibration du cœur, quant à elle, est conductrice de vérité, de sagesse, de simplicité, d'humilité, d'équilibre et de fluidité. Elle est la nouvelle vie, la connaissance universelle. Elle engendre la joie, la paix et l'abondance des vraies valeurs. L'être qui vibre sur la fréquence du cœur a l'accès
a accès à l'intuition et à la magie de la vie qui lui apporte par sa fluidité ce qui est bon pour sa voie et sa progression. Elle est l'état de l'amour inconditionnel, la dimension dans laquelle nous versons actuellement. Le vouloir du mental laisse alors place au voulu de l'âme. Dans l'énergie du cœur, la sagesse conduit. L'être n'a pas la nécessité d'affirmer qui il est, ni ses connaissances, ni ses croyances, car il est cela dans sa vie et le rayonne. Il est authentique et simple, dénué d'ego. Il sait qui il est et il connaît la vérité. L'état du cœur révélé, il exprime l'être. Les énergies nous poussent à découvrir cette supercherie et à ne plus vivre par procuration, lié au mental et soumis aux connexions qui ont été générées. L'objectif à atteindre n'est pas extérieur à soi, l'abondance encore moins. Plus on se rapproche de sa lumière intérieure, plus les prises de conscience émergent et la vérité prend place dans la simplicité. Car le cœur est simple, authentique et humble, sans floriture, ni cliquant et sans pouvoir. On sait qui on est et cela fait tout. Plus d'illusions ni de mensonges. Nous ne sommes pas séparés, mais au contraire, nous sommes la vie en totalité et le cœur qui vibre en nous. Nous en montre le chemin pur et aimant. Le jugement stoppe alors. Rien n'est plus beau que de se sentir vrai et libre. Il est nécessaire que l'être humain s'ouvre à la vérité et sorte de son inconscience en reconnaissant ce processus d'enfermement par le mental. Car sans accueil de ce qui est, il est impossible de sortir de son emprise et entamer le changement. Il est important pour cela de discerner le vrai du faux et agir dans la justesse de nos fonctionnements pour rester stable. Cette vérité est en fonctionnement sur Terre depuis la création des univers et elle l'est toujours aujourd'hui car les connexions autour de nous sont puissantes. Le mental humain a grossi dans l'inconscience des pensées et il est le triste reflet de ce que nous avons permis qu'il soit. Être dans la victimisation ou dans la plainte démontre bien que nous n'avons pas compris ce qui se joue alors que nous sommes créateurs de ce que vivent l'humanité et la Terre. Avoir peur de la vérité démontre également le pouvoir du mental dans ses pensées et ses émotions et l'emprise qu'il a sur nous. Nous voulons le changement. Alors il est temps de ne plus rester dans le déni de ce qui est, de ne plus générer le négatif pour sortir de l'emprise de la matrice négative en avançant vers le renouveau qui arrive. Le nouveau monde aura besoin d'être conscient pour réorganiser la société et la vie sur Terre. Des êtres qui ne seront pas des spectateurs, mais des artisans de lumière situés dans l'état vibratoire du cœur. Voilà, une capsule un peu longue, c'est vrai, mais la deuxième partie sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.